Des événements extraordinaires se sont produits juste après la mort de Jésus. Des événements qui ont secoué non seulement la terre, mais aussi les cœurs et les esprits de ceux qui en ont été témoins. Ces événements montrent clairement que la mort de Jésus n'était pas un simple acte, mais un moment crucial dans l'histoire de l'humanité. Avant de plonger dans ces révélations, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour continuer à suivre des contenus aussi intrigants que celui-ci. Explorons le premier événement. Un tremblement de terre a secoué la terre. La mort de Jésus a provoqué une réaction impressionnante dans la création. La Bible nous dit que la terre trembla et les rochers se fendirent. Cela nous montre que la nature elle-même a été ébranlée par la mort du Fils de Dieu. Matthieu décrit ce phénomène comme une réponse significative de la terre à ce qui se passait sur la croix. Le deuxième événement fut encore plus surprenant. Les tombeaux s'ouvrirent. Matthieu mentionne un fait qui n'apparaît pas dans les autres évangiles. Des tombeaux s'ouvrirent, et beaucoup de saints, ceux qui étaient morts en Dieu, ressuscitèrent. Après la résurrection de Jésus, ces personnes sortirent de leurs tombeaux et apparurent à Jérusalem, provoquant une grande stupéfaction. Bien que les tremblements de terre soient courants dans la région en raison de sa situation sur une grande faille sismique, l'ouverture des tombeaux et la résurrection des morts étaient un signe clair de l'intervention divine. Matthieu souligne ces événements comme une victoire sur la mort accomplie par le sacrifice de Jésus sur la croix. Ceux qui ressuscitèrent étaient des personnes justes, probablement des figures pieuses de l'Ancien Testament, choisies pour témoigner de la puissance de Dieu à ce moment-là. En apparaissant à Jérusalem, ces saints donnèrent un témoignage puissant de l'efficacité du sacrifice de Jésus et de la victoire sur la mort qu'il a remportée. Cette résurrection anticipait l'enseignement de Paul sur le Christ en tant que premier-né d'entre les morts, le premier à ressusciter avec un corps incorruptible, comme décrit dans la première lettre aux Corinthiens. La résurrection de ces saints était un présage de la résurrection que tous les croyants espèrent. Par la mort de Jésus, un nouveau temps est arrivé, un temps où la mort a été vaincue et où la résurrection pour la vie éternelle est devenue possible. Cependant, il est intéressant de noter que ces saints ne ressuscitèrent qu'après la résurrection de Jésus, et la Bible ne précise pas s'ils sont morts à nouveau ou s'ils ont été emportés au ciel avec lui. Le fait est que la mort du Fils de Dieu a même ébranlé la nature. Après la mort de Jésus, des événements significatifs ont marqué la transformation du paysage spirituel et physique de l'époque. Charles Spurgeon a observé que, bien que les cœurs humains n'aient pas répondu aux cris angoissés du Rédempteur mourant, les rochers l'ont fait, démontrant une réaction plus sensible que celle de nombreux hommes pour qui il avait versé son sang. Cet événement, bien que peu détaillé dans d'autres sources, souligne l'ampleur de l'impact de la mort du Christ. Le troisième événement, la déchirure du voile du temple. Matthieu rapporte: « Et Jésus, criant de nouveau d'une voix forte, rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, de haut en bas. Le voile qui séparait le lieu saint du saint des saints dans le temple fut déchiré, symbolisant la suppression de la barrière qui séparait Dieu de l'humanité. Ce voile, qui représentait la séparation entre Dieu et l'homme, était maintenant détruit, reflétant la nouvelle possibilité d'accès direct à Dieu par Jésus. Selon le livre des Hébreux, le voile séparait le Saint des Saints, la demeure terrestre de la présence de Dieu, du reste du temple. Le livre de l'Exode décrit le voile comme étant fait de matériaux fins et colorés, et sa déchirure illustre l'importance du sacrifice du Christ. Par la mort de Jésus, l'ancien système de sacrifice fut remplacé par une nouvelle voie. Les Hébreux soulignent que, par le sang de Jésus,
Nous avons la confiance d'entrer dans le Saint des Saints maintenant que la barrière a été levée par sa mort. La déchirure du voile représente également la certitude que le péché, qui autrefois éloignait les gens de Dieu, a été traité de manière définitive. L'offrande pour les péchés faite chaque année et les innombrables sacrifices quotidiens soulignaient l'insuffisance des pratiques précédentes pour racheter véritablement l'homme. Avec le sacrifice de Jésus, ces séparations ont été éliminées et nous pouvons maintenant nous approcher de Dieu avec confiance et audace. Le quatrième événement, l'obscurcissement de toute la terre. Comme le rapporte Matthieu, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Cette obscurité dense s'est produite alors que le soleil était à son zénith et ne pouvait pas être expliquée par une éclipse car la lune était pleine. L'obscurité visible, qui rappelait la prophétie d'Amos sur l'obscurcissement en plein jour, symbolisait un deuil cosmique pour la mort du roi. L'absence de lumière représentait également un signe du jugement divin, un reflet de la gravité de l'événement qui se déroulait. Le cinquième événement, le soldat qui supervisait l'exécution de Jésus réalisa qu'il était innocent. Après avoir assisté au tremblement de terre et aux phénomènes associés, le centurion et ses soldats, remplis d'une grande crainte et admiration, s'exclamèrent « Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu ». Cet officier, connu pour son courage et son efficacité, fut touché par l'épreuve surnaturelle et la crucifixion, ce qui l'amena à reconnaître la divinité de Jésus. La scène de la crucifixion de Jésus fut si impressionnante que même un centurion romain, connu pour sa dureté et son expérience, reconnut l'innocence et la divinité de Jésus. Cet officier, responsable de nombreuses exécutions, ressentit un tourbillon d'émotions en se rendant compte qu'il avait supervisé la mort d'un homme innocent. La réalisation de son rôle dans la crucifixion d'un juste contrastait avec son expérience antérieure, marquée par les exécutions de criminels. Le centurion était conscient de la condamnation sévère des chefs religieux juifs qui avaient conduit Jésus à la croix, l'accusant de blasphème. Son commandant, Ponce Pilate, avait soutenu la condamnation fondée sur cette allégation. Cependant, le centurion mit de côté la condamnation et reconnut la vérité de ce que Jésus avait déclaré. Qu'est-ce qui l'a conduit à cette conclusion? La réponse réside dans la combinaison des événements extraordinaires qu'il a observés pendant l'arrestation, le procès et la crucifixion de Jésus. Parmi ces événements, on notait la façon dont Jésus réagit à l'injustice qu'il subit. Au milieu de la souffrance imposée par ses compatriotes, Jésus a conservé une dignité remarquable. La Bible décrit sa réponse silencieuse à la foule qui réclamait sa crucifixion, comme le rapporte Marc. Mais les principaux sacrificateurs excitèrent la foule afin qu'il leur relâchât plutôt Barabbas. Au lieu de chercher à s'échapper, Jésus montra de l'inquiétude pour le pardon de ceux qui le rejetaient et le crucifiaient. Sa supplication de miséricorde, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font », témoignait de sa compassion, même au moment de sa mort. La présence du centurion lors de ces événements, couplée à sa familiarité avec la cruauté et l'injustice, rendit la manifestation de la miséricorde de Jésus et sa sérénité face à la torture encore plus marquante. Le centurion vit la dignité de Jésus au milieu de la souffrance et reconnut la profondeur du sacrifice qui était en train d'être fait. Tandis que les soldats tiraient au sort pour se partager les vêtements de Jésus, lui, dans sa souffrance, se souciait de leur pardon, non de sa propre évasion. Cette attitude de Jésus est profondément révélatrice. Comme le décrit Matthieu, après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, et s'étant assis, ils le gardaient là. Le centurion,
en assistant à ce qui semblait être une réponse cosmique au sacrifice de Jésus, fut profondément touché. La réaction de toute la création, l'obscurité, le tremblement de terre et la déchirure du voile du temple leur fit éprouver, à lui et à ses soldats, une peur intense, quelque chose qu'ils n'avaient jamais ressenti auparavant dans leurs nombreuses expériences de crucifixion. L'impact de ces événements fut si puissant qu'il transforma même le cœur endurci d'un vétéran militaire. La croix de Jésus a le pouvoir de toucher et de transformer des vies, comme le montre la réaction du centurion. Il existe un proverbe qui dit « Au pied de la croix, tout le monde est sur un terrain égal ». Cela était vrai au 1er siècle et l'est encore aujourd'hui. Au pied de la croix, riches et pauvres trouvent un lieu égal pour s'agenouiller et embrasser le Christ qui est mort pour eux. La reconnaissance par le centurion que Jésus était le Fils de Dieu reflète cette transformation profonde. La curiosité au sujet de l'impact de Jésus sur la vie des soldats est naturelle. Il existe une tradition qui suggère que le centurion, nommé Longin, est devenu un disciple dévoué de Jésus et est mort en martyr. Bien que cela ne soit qu'une tradition, ce qui est certain, c'est que la vérité a le pouvoir de marquer le cœur d'une personne. La croix de Jésus a la capacité de changer des vies. Le centurion, initialement chargé d'une exécution, termina la journée en reconnaissant la divinité du Christ. Jésus a déjà pris l'initiative de la salvation, et il appartient maintenant à chacun de nous de répondre à cet appel. Il est mort pour que nous puissions retrouver la vie, nous offrant la chance de vivre comme il a vécu. Par son sacrifice, Jésus a non seulement plu au Père, mais il nous a aussi reçus comme une bénédiction. En tant que substitut de l'humanité pécheresse, il a souffert de l'absence de communion avec le Père, accomplissant ainsi le plan de rédemption de Dieu. Ces événements extraordinaires témoignent de manière unique des actes divins dans l'histoire humaine, confirmant la présence et l'action surnaturelle de Dieu. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour continuer à nous suivre. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.